Bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance des énergies de la nouvelle lune du 19 août. La nouvelle lune est synonyme de nouveau cycle, une invitation à prendre un nouveau départ, une nouvelle impulsion dans une direction donnée. Ici, la lunaison prend son élan en Lion, signe de feu et de passion. Les deux luminaires sont conjoints à Mercure, planète de la communication, en trigone à Mars, planète de l'action, et en quinconce à Saturne rétrograde, planète de la discipline et de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'on a un élan du cœur dynamique, passionné ou passionnant, qui va en même temps demander de la patience. C'est confirmé par l'emplacement de cette nouvelle lune, car elle se trouve en maison 2, si on prend en compte l'heure exacte de la rencontre lune-soleil. On retrouve alors une invitation à construire cette impulsion dynamique, la concrétiser ou la sécuriser avec une patience qui va payer. Ça peut concerner un projet matériel, mais surtout créatif ou affectif, car il ne faut pas oublier que le lion est tout de même relié au cœur et à l'amour. La conjonction à Mercure donne une ambiance très communicante, avec une notion d'échange plus marquée sur ce cycle, ou encore de signature, de contrat, d'investissement envers quelque chose de nouveau et de relativement important pour soi. Mars est en Bélier, puissant dans son signe, en maison 10, maison de la carrière, et en trigone à cette triple conjonction Soleil-Lune-Mercure. Donc si ce n'est pas une avancée professionnelle, c'est tout au moins une action significative dans notre destinée, qui donne une énergie positive et constructive envers nos projets. On est particulièrement motivé à apporter de la valeur aux choses qui nous touchent personnellement. Projets, relations, création. Le quinconce à Saturne rétrograde montre un ajustement intérieur à apporter. Ce cycle implique que les choses à changer en cours de route peuvent impacter nos habitudes, notre hygiène de vie. Saturne est en maison 6, maison de l'activité quotidienne, de la santé. On est donc dans une ambiance concrète qui demande à être réorganisée pour pouvoir trouver nos marques de façon durable. Mars est très motivé puisqu'il se trouve en Bélier. Cependant, il forme un carré aux 3 planètes rétrogrades en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Les carrés à Jupiter et Pluton sont derrière. Il y a donc une étape de passé, si on peut dire, même si on peut encore ressentir l'énergie de transformation et de remise en question qu'il a fallu expérimenter. Ce n'est pas fini, puisqu'il y aura plus tard dans l'année un 2e et 3e passage sur ces mêmes planètes. En attendant, en ce qui concerne ce cycle lunaire, il reste un aspect à Saturne qui sera exact le 24. C'est un aspect de défi sur la mise en action de notre élan par rapport aux anciennes structures qu'il faut dépasser, quelque chose qui nous freine. Soit nos structures intérieures, nos anciennes habitudes se trouvent chahutées, soit c'est nous qui décidons de les chahuter. Les énergies ne sont pas toujours subies, elles nous poussent quelquefois à prendre les choses en main. Mars en Bélier est téméraire, il veut du renouveau, c'est un peu la confrontation entre ce qu'on voudrait tout de suite réaliser et ce que les obligations du quotidien, peut-être, nous forcent à réorganiser. Si ça se passe en nous, nous avons à prendre la responsabilité de nos actes afin qu'ils soient constructifs pour aller dans le sens de nos valeurs. Si ça se passe à l'extérieur, ça peut se présenter sous une forme plus autoritaire qui impose de nouvelles formes de réorganisation auxquelles il faut s'adapter. Ce virage à passer contient toutefois une forme de nouveauté et de dynamisme positif, et c'est bien ce qui devrait être le plus fortement ressenti. Uranus, planète du renouveau, de la libération, est maintenant, lui, rétrograde. Ça favorise l'intégration de la nouveauté. Donc ça, c'est plutôt aidant. Il forme des aspects positifs à Jupiter et plus franchement à Vénus, planète de l'amour. Il y a quelque chose d'agréable dans cette lunaison. Une réorganisation de nos valeurs, de notre carrière, de notre chemin de vie, qui touche notre sensibilité d'une façon nouvelle et inspirante. Les sentiments peuvent aussi être cachés, ou alors peut-être que nous préparons quelque chose en coulisses de libérateur qui quelque part nous rassure émotionnellement. Si c'est une nouvelle relation ou façon d'être en relation, quelque chose peut secrètement nous convenir et nous ouvrir à un émotionnel plus sensible, plus important, donnant envie d'être en confiance. L'énergie tonique de ce cycle va nous demander sérieux et organisation. La volonté va être plus forte pour faire avancer
construire et sécuriser ce que l'on porte en nous. La nouvelle lune est en sextile au nœud nord, la direction qu'on a à prendre pour évoluer. Donc c'est important pour nous encourager à suivre notre voie et nous appuyer sur une ouverture aux autres, mais aussi à nos projets d'avenir. Pour terminer, un autre aspect intéressant sur cette lunaison, plus subtil, c'est la conjonction entre deux astéroïdes, Zeus et Junon. Alors un peu de mythologie pour vous situer, Zeus c'est le dieu des dieux, Junon son épouse légale, déesse et protectrice du mariage. Zeus n'était pas un modèle de fidélité, comme il était tout puissant, aucune femme ni déesse ne pouvait lui résister. Et là, la rencontre, ou plutôt les retrouvailles avec son épouse officielle, se font en balance, signe de la relation, du contrat, de la justice et surtout de l'harmonie. Il y a comme une envie de rentrer au port, trouver le mariage en soi-même, se rapprocher d'une certaine justice en soi. La conjonction est en carré aux planètes en Capricorne et opposée à Mars. Ça confirme qu'il y a des obstacles à surmonter, des choses à changer à propos de nos structures, mais ça nous encourage et nous protège subtilement. Il y a donc en arrière-plan une quête courageuse à entreprendre pour défendre nos engagements relationnels, nos sentiments et nos valeurs. L'engagement le plus important, c'est celui que nous prenons d'abord envers nous-mêmes, celui qui nous semble juste contre vent et marée. Voilà pour les énergies générales de ce cycle, en attendant plus de précisions dans vos guidances par signe que vous retrouverez très vite. Je vous souhaite une stimulante lunaison et je vous dis à très bientôt.